Salut tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Vous l'aurez deviné aujourd'hui, une fois de plus, une petite review d'un produit de chez Olight, une compagnie dont j'ai la chance de présenter régulièrement des produits et que j'aime bien, qui sont très proactifs dans le domaine de la lampe de poche. Vous connaissez sans doute la Wire Mini, modèle super populaire de chez Olight. Il y a eu certaines problématiques, si on peut dire, là, qui ont été soulevées ou des gens qui avaient des suggestions pour des améliorations. Donc, Olight ont écouté et voilà la Wire Mini 2, modèle super attendu par plein de gens, très populaire dans le EDC. Donc, Olight ont sorti une version 2 avec beaucoup d'améliorations et ont essayé de rendre le produit encore plus intéressant pour le consommateur. Donc, sans plus tarder, je ne l'ai pas encore ouvert. J'explore ça avec vous. Donc, emballage typique de chez Olight. Comme vous voyez, j'ai été assez chanceux. Olight m'a envoyé le modèle Desert Tan. Donc, super intéressant comme couleur. Écoutez, sur certains angles, ça ressemble à un Desert Tan. Puis quand il y a de la forte lumière, ça ressemble quasiment d'un bronze ou gold. C'est assez spécial. J'aime bien ça. Donc, on a ici notre Wire Mini 2. Emballage typique de chez Olight, comme je disais tantôt. Nos avertissements en jaune en arrière et les accessoires qui sont toujours à l'arrière. Donc, manuel d'instruction. Une petite lanyard, petite dragonne. Vous voyez, cette fois, elle est siliconée, un genre de caoutchouc rubber par-dessus. C'est intéressant. Habituellement, c'est plus en genre de nylon, du cordage. Cette fois-ci, nouveauté. Le chargeur, 1 ampère, 1.5, 2 ampères. La Wire Mini 2 va marcher à 1.5 ampères. Donc, vous ne vous cassez pas la tête. Vous mettez ça dans un port USB qui peut délivrer au moins 1.5 ampères. Et le fameux chargement magnétique typique de chez Olight. Et on a également ça ici. C'est un anneau, un genre de mousqueton. On va essayer d'ouvrir ça. Qui est inclus avec la lampe. Bon, je ne sais pas trop comment que... Ah, c'est comme ça ici. Donc, ça fonctionne comme un mousqueton normal. Je ne sais pas exactement pourquoi là, qu'ils ont inclus ça avec la Wire Mini, mais bon, c'est un petit accessoire de plus. Je vais vous mettre ça de côté. Donc, je vais tasser les accessoires. Petit coup d'œil rapide au manuel d'instruction. C'est toujours en plusieurs langues. Écoutez, il y a l'ukrainien là-dedans, du japonais, de l'espagnol. D'après moi, vous devriez parler une des langues du feuillet. De ce côté-ci, on a les données techniques. Donc, la lampe, les accessoires, on a les puissances. On a également les dimensions, les poids, tout ça. Donc, je passe rapidement là-dessus parce que je vais vous en parler plus en détail. Donc, je vais commencer tout de suite avec les nouveautés. C'est ce qui est de plus intéressant selon moi avec la Wire Mini 1. La Wire Mini était 1500 lumens. On a augmenté ça à 1750 lumens. Donc, un petit gain, mais qui peut faire une petite différence. Mais selon moi, ce n'est pas nécessairement le point fort de la lampe, mais un gain en performance, c'est toujours intéressant. Donc, 250 lumens de plus. Par le fait même, on a 30 mètres de portée de plus. On tombe à 220 mètres au lieu de 190 mètres. Encore là, un pas en avant, on aime toujours ça. Un gros point, la lentille sur la Wire Mini 1 était faite en plastique. Et ça occasionnait des fois la lentille pouvait fondre là, quand il y avait une chaleur trop extrême ou que la lampe était ouverte dans la poche pour trop longtemps ou à trop grande puissance. Donc ça, c'est vraiment une très très belle amélioration. Lentille en verre, selon moi, vraiment beaucoup mieux, plus résistant à la rayure, meilleure résistance à la chaleur. Ça, c'est vraiment un des points super
super fort de la nouvelle génération. Très content de ça. Deuxième chose, vous allez remarquer ici, il y a une petite encoche, si on peut dire, là. Il y a un petit senseur de proximité. Ce qui va faire en sorte, un des problèmes, comme je disais tantôt, la fonte de la lentille était à cause que les gens là, pouvaient l'activer dans leur poche, quelque chose comme ça, et la chaleur faisait fondre la lentille. Quand on est proche comme ça, la lampe fonctionnait quand même. Lentille en verre plus le senseur de proximité, ça va faire en sorte que même s'il y a de la chaleur, la lentille ne fondra pas. Et puis quand on est trop proche d'une surface ou d'un matériel, le petit détecteur ici va baisser graduellement là, la force de la lampe pour ne pas créer de chaleur. Donc, deux faits très intéressants là, pour l'amélioration et la sécurité par le fait même. Un autre point que je suis vraiment content, vous voyez ici la clip. On dit que c'est une clip double sens parce qu'on peut la mettre par en bas ou par en haut. Mais celle-ci, en plus d'être double sens, on a agrandi un petit peu l'ouverture ici pour plus de confort. Elle est plus longue. On voit très bien que la clip est plus longue. Mais le gros point fort, c'est qu'on peut la mettre non seulement en haut, mais on peut la mettre en bas également. Fait que quand on la met de l'autre côté comme ça va faire une clip, ce qu'on appelle deep carry. Donc la lampe va pratiquement disparaître dans la poche. Ils ont également inclus une autre petite clip ici avec un anneau. Donc si on veut mettre une dragonne ou autre, on a également cette option-là. Fait que ça, un gros plus selon moi pour la nouvelle clip. Une autre amélioration, on dit que c'est une lampe tactique, mais la couronne ici n'était pas très agressive. Donc on a changé ça ici pour une couronne un petit peu plus agressive. Moi j'aime bien le look. Elle, je trouvais que ça faisait simplement des petits points, tandis que celle-là, ça a l'air plus d'une vraie couronne crénelée. Donc super amélioration également. Un autre petit détail, ça c'est rien de fonctionnel là, ou de mécanique, c'est plus du design. Mais on a fait une petite vague pour faire une petite décoration sur la tête. Donc voilà pour les grosses différences. Ensuite, au niveau de les dimensions, ici là, on parle environ de 4 pouces 1,8 ou de faut pas que je me mêle, 105 mm. Ensuite, sur celle-là, on parle de plutôt là, un 4 pouces 5,8 ou en centimètres, millimètres, un 115 mm. Donc, on a environ une dizaine de millimètres de plus. Vous voyez, c'est pas énormément plus, mais une petite longueur de plus pour celle-ci. J'ai fort à croire que c'est probablement à cause de l'ajout de la lentille en verre et puis du détecteur de proximité. Et également, on voit que la couronne est plus creuse. Donc tout ça fait en sorte que ça l'a ajouté quelques millimètres à la tête. Selon moi, je ne vois pas une grosse différence entre les deux. Dans l'utilisation quotidienne, ça ne devrait pas changer grand-chose. Ensuite, pour le poids, je vais vérifier ça. Pour la Wire Mini 1, on parle de 105 grammes. Et pour la Wire Mini 2, on parle de 121 grammes. Donc, on parle de 15 grammes. C'est vraiment pas beaucoup. Surtout si on considère que la lentille en verre est plus pesante et que la clip est plus grosse et qu'on a également une clip ici. Fait que si on enlève la clip, d'après moi, on est à 13-14 grammes peut-être de différence. C'est très minime. Donc voilà pour les spécificités extérieures et les dimensions. Je vais vérifier. Absolument, on a une petite protection. Comme ça ici, que je vais enlever. Donc encore une fois, une pile 3500 mAh qui est fait spécialement pour recharger dans la lampe. Je vais essayer de vous enlever ça
pour vous montrer la clip. Oh, je vous confirme qu'il y a de la rétention là-dessus. C'est assez solide. Donc on va essayer de mettre ça ici. Et voilà. Comme ça, vous allez bien voir également comment que ça le... Qu'est-ce que ça a de l'air avec la clip l'autre côté. Ça change le look complètement. Puis il faut comprendre aussi que celle-là n'est pas une groove, là, une encoche qui est fixe. On peut la mettre où ce qu'on veut. Moi, j'aime bien mettre ma clip souvent à l'opposé du bouton ou en ligne avec le bouton. Comme ça, quand on sent la clip dans notre main, on sait qu'on est sur la bonne orientation pour le bouton. Donc, encore une fois, utilisation avec le bouton arrière. Ça n'a pas changé. On fait une demi-pression, on a le mode low. Quand on fait une pression complète, on a le mode high. Donc, si on veut un mode tactique comme la Wire Mini 1, on peut la tenir avec nous. On pèse, boum, on a le mode high pour une bonne puissance directement. Et puis, au niveau du côté, encore une fois, le mode de low, medium, high, pardon. Et on a simplement à tenir. Et quand on fait un double clic, on a encore un petit surplus et on tombe en mode turbo. Donc pour le mode d'utilisation, si vous aimiez la Wire Mini 1, vous allez vous retrouver là, avec 100% en connaissance de cause pour le mode d'opération. C'est simple, c'est efficace. Les gens qui aiment ça tactique, boum, on a la lumière. Les gens qui veulent y aller comme ça avec le mode standard, ça marche bien aussi. On a toujours, si on tient une demi-seconde, on a le mode Moonlight ou Lune. Et on a également... oui, c'est ça, le mode Moonlight. Fait que on a tous les modes qu'on avait sur la Wire Mini 1. Et voilà, donc je vais vous faire une petite comparaison extérieure, comme à l'habitude, entre les deux, pour voir vraiment au niveau performance. Maintenant que vous savez au niveau poids, au niveau longueur, les améliorations que Olight ont apportées, il me reste simplement à vous montrer ça extérieur pour voir si en temps réel, là, à l'extérieur, dans le noir, on voit une différence de performance qui est visible ou non. Fait que je vous montre ça pour la suite. Je vous reviens dans quelques secondes. Bonjour, bienvenue au test extérieur de la Wire Mini 2. Premièrement, une petite fonction que je voulais vous montrer. Quand on tient, on se rappelle qu'on a le Moonlight et quand on continue à le tenir, vous voyez que le bouton rouge allume. Qu'on le tient 2 secondes, on verrouille la lampe. Donc si on le tient à nouveau, on retombe en mode normal. Ensuite, autre fonction, quand on est à off, 1, 2, 3, on tombe au mode strobe, pardon. Ensuite, une autre petite fonction que je vais vous montrer, c'était le senseur de proximité. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer là, sur la caméra, mais je vais faire une tentative. Donc, si je me mets en mode fort, vous voyez que le faisceau coupe quand il y a un objet. Sur caméra, on ne le voit pas super bien, mais je vous confirme qu'en vrai, c'est super visible. Donc, à ma gauche, on a la Wire Mini 1, low, medium, high, turbo. Et ensuite, si on fait la Wire Mini 2, low, qui est beaucoup plus bas, medium, high et 4e niveau. Donc, un niveau de plus et turbo. On voit que le rayon est assez concentré. On a un rond plus défini. Donc, j'éteins la Mini 2. Turbo sur la Mini. Et si je superpose les deux, vous voyez là que le faisceau est un petit peu plus brillant. Donc, c'est pas grand-chose, mais si j'ai celle-là à turbo et je mets l'autre à turbo, on voit moins la différence que la Mini 2. Donc, définitivement, la Mini 2 est un petit peu plus forte, mais surtout un rayon plus rond, plus large et plus concentré. Celle-là, la Mini 1, est plus diffuse.
Donc, voilà pour la Mini 1 et la Mini 2. Et vous l'avez deviné, la Mini 2, pardon, amplement fort pour toutes les tâches du quotidien. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute. Bonne journée.